Bonjour à vous tous. Mon nom est Danielle Gravel. Je suis directrice générale ici à la municipalité de Kipawa. Et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un résumé de la séance ordinaire du conseil municipal qui avait lieu le 11 juin dernier. On a commencé avec deux présentations. Une première, c'était des représentants de Communication Témiscamingue, dont M. Rémi Barrette, qui est président de l'organisme sans but lucratif, et son partenaire, Joël Brousseau, lui qui est propriétaire de l'entreprise Radio-GBM. Donc, ils nous ont présenté un compte-rendu du projet de desserte haute vitesse. C'est un projet pour les zones habitées de la MRC, mais qui sont actuellement mal ou non desservies, puis c'est surtout pour de la clientèle rurale. Ça fait longtemps qu'on entend parler, on voulait savoir où c'était rendu au niveau de la desserte pour les citoyens de Kipawa, du village de Kipawa et de la baie Jabon. Alors, ils nous ont dit qu'ils sont rendus à la phase Témiscamingue-Kipawa et que les tours qu'ils installent, c'est des tours de rayonnement et qu'ils vont utiliser la tour à eau à Eagle Village pour le secteur de la baie de Kipawa et ils cherchent un autre endroit pour relayer le signal vers la baie Jabon. Fait qu'ils ont demandé au conseil s'ils connaissaient des endroits. Ensuite, ils ont parlé du service même là, de Comtem. Ils disent que la qualité du service est impeccable et que les coûts sont bons. Ils reconnaissent qu'ils ont perdu des clients à cause du délai, mais dans d'autres secteurs du Témiscamingue, souvent quand le service arrive, les gens vont briser les contrats qu'ils ont avec d'autres entreprises, puis ils vont utiliser le service de Comtem à cause du coût abordable et du service. Si vous voulez plus d'informations, ils ont un site web, comtem.ca, donc vous pouvez aller voir les forfaits qui s'offrent là. Et ils nous ont confirmé que d'ici la fin de l'été, ils ont confiance qu'ils vont pouvoir, que le service va être disponible. On a eu également une autre présentation de Mme Joanne Descoteaux, qui est représentante de l'Association pour l'avenir des ressources témiscamiennes. C'est une nouvelle association qui a été créée l'an passé et qui est ancrée ici au Témiscamingue. Elle dit que l'objectif du groupe est de veiller à la saine gestion des ressources du Témiscamingue, soit le sol, la faune, l'eau et l'air. Ils sont pour une bonne exploitation des ressources, principalement pour s'assurer un avenir pour les générations futures. Madame Descoteaux demandait l'appui de la municipalité de Kipawa dans le dossier concernant le contrat d'approvisionnement en électricité liant Timbec Énergie et Hydro-Québec Distribution. L'association veut faire des représentations auprès de la Régie de l'énergie et les députés de l'Assemblée nationale pour que la définition de la biomasse forestière résiduelle apparaissant au règlement sur l'énergie produite par cogénération, que dans cette définition-là, on soit retranché les termes copeaux, rémanents et bois de rebut au sens de l'article 94. Et ces demandes-là visent essentiellement à éviter que certaines essences de la forêt témiscamienne ne puissent être utilisées pour des fins de cogénération dans un contexte où les centrales hydroélectriques du Québec, utilisant une ressource renouvelable, sont en mesure de répondre aux besoins en énergie électrique de la clientèle résidentielle et commerciale d'Hydro-Québec. Donc, avant de se prononcer, le Conseil veut étudier le dossier. Monsieur le maire, selon ce qu'il a su, Timbec n'a pas l'intention d'utiliser que de la biomasse et de la liqueur dans leur bouilloire et non des forêts d'essence non utilisées. Ensuite, c'est sûr qu'on a adopté l'ordre du jour, le procès-verbal du 14 mai, la correspondance. Dans la correspondance, il y avait une lettre du ministère des Affaires municipales qui nous autorisait à passer à une deuxième programmation dans le programme de remboursement de taxes d'essence. Et cette programmation vise des travaux de voirie locale.
Donc, il y a un budget de 85 000 $ qui est disponible, mais il faut que les sommes soient engagées avant la fin décembre. Donc, on étudie présentement les travaux qui pourraient être faits pour améliorer la voirie locale dans le secteur de Kipawa. On a également eu une lettre du ministère des Affaires municipales concernant le bilan annuel des ouvrages d'assainissement. Ce fut un bon rapport. Il y a quelques ajustements mineurs à faire. On a eu une demande de changement de nom aux rues de Tea-Lake. On propose que 3 noms à Tea-Lake soient renommés pour rendre hommage aux premiers habitants de Tea-Lake, soit Bélanger, Tremblay et Goulet. Le conseil trouve que c'est une belle initiative et une bonne idée, car ça va aider à créer une identité et on pense que ça fera plaisir à plusieurs personnes de Tea-Lake. Mais avant de procéder, on veut consulter les citoyens et la commission de toponymie pour connaître le processus de changement de nom. Ensuite, le préfet de la MRC de Témiscamingue, dans une lettre, demandait au conseil de lui faire des suggestions concernant des lois et règlements du gouvernement du Québec qui sont trop sévères par rapport aux milieux ruraux. Donc, le préfet propose de présenter des demandes d'adaptation des lois et règlements du gouvernement du Québec. Ensuite, comme directrice, j'ai présenté un état des revenus et dépenses à la fin mai, puis il y a eu des questions spécialement sur les comptes qui ont dépassé les montants prévus au budget. On a adopté les comptes à payer en date du 11 juin et les comptes payés. Ensuite, chaque élu a fait un rapport de sa fonction. Susan Gagné a mentionné qu'elle a représenté la municipalité lors du premier demi-marathon de l'organisme pour tous les bouts de chou. Puis elle a également assisté à la réunion du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, et s'est joint au conseil municipal lors d'une rencontre avec l'ingénieur de Stadiville. Le conseiller La Rochelle a présenté un résumé de la dernière réunion du Comité consultatif d'urbanisme où on a questionné le projet de développement domiciliaire en lien avec le plan de gestion du lac Kipawa, à savoir si la municipalité n'allait pas à contresens de la volonté des citoyens qui sont inquiets de tout développement autour du lac. Donc, il propose au conseil de réfléchir, peut-être de mettre ce projet-là en attente pour l'instant. Le CCU a également recommandé d'obtenir d'autres soumissions pour des lampadaires au quai municipal, parce que les coûts du lampadaire demandé étaient très élevés. Ensuite, on s'est rendu compte dernièrement qu'au bureau municipal, il n'y a rien qui indique l'adresse 15 rue principale. Donc, le CCU a suggéré de faire une petite pancarte sous la borne à l'entrée du bureau municipal, à l'entrée, au chemin qui entre ici, pour indiquer l'adresse 15 rue principale, pour faciliter les gens qui veulent nous trouver. Et le CCU a annoncé aussi qu'ils feront relâche pour les mois de juillet et août. Pour revenir au projet de développement domiciliaire, le maire est intervenu à un moment donné dans la réunion pour dire qu'il est d'accord avec les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour mettre le projet de développement domiciliaire en attente, car il dit que ce n'est pas un projet qui est urgent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes pour des lots, mais c'est pas, on peut vivre sans ça là, pour l'instant. Et autour de la table, tous les élus semblaient d'accord avec cette position. Le conseiller Florent Lafèvre a demandé si le nouveau contrat pour la protection incendie avec Eagle Village avait été reçu. Et depuis ce temps, nous l'avons reçu et on pense bien passer à la signature là, dans les prochains jours. Conseillère Margaret Hunter, elle a mentionné que la participation à la soirée des bénévoles qui avait lieu le 23 mai a été très faible et elle suggère de faire des choses différemment l'année prochaine.
Conseiller Claude Carrière lui confirme que le préposé à l'entretien municipal consacre beaucoup de temps à la réparation des chemins. On a acheté du nouveau mélange pour appiaissage à froid. C'est sûr que c'est d'un employé, puis les travaux ne se font pas aussi rapidement que si c'était une équipe complète, mais il fait un bel effort pour s'assurer que surtout le chemin Maniwaki soit bien réparé. Ensuite, le maire Young vous demandait de faire parvenir une lettre de félicitations aux nouveaux élus de nos voisins de la réserve Eagle Village. Comme vous le savez, on sait que Madeleine Paul a été réélue chef et elle était accompagnée des conseillers Glenda Moore, Gérald Chaput et Rose Jabon. Le maire, quant à lui, a assisté à une rencontre du comité des utilisateurs dans le cadre du plan de gestion du lac Kipawa le 4 juin dernier. Et il a informé les conseillers qu'ils recevront une copie du procès-verbal. Le maire a fait connaître sa position dans ce dossier. Tant qu'à lui, le lac n'est pas en bonne santé, mais il était heureux de voir que le Centre hydrique du Québec, qui contrôle le niveau du lac, semble ouvert à discuter avec les citoyens concernant les mesures pour sauver le Touladi. J'ai fait un rapport sur les projets de développement et à ce niveau-là, la conseillère Gagné demandait ce qui se passait avec le bâtiment de la Sopfeu. On sait que le bâtiment sera mis en vente prochainement et le conseil veut rencontrer la Sopfeu et s'intéresse à ce bâtiment. Parce que ça va dans le développement du centre-ville de Kipawa, même si on ne sait pas exactement quelle fonction pourrait avoir le bâtiment. Au niveau des affaires nouvelles, on a adopté une résolution pour pour accepter la soumission de Champeau électrique pour effectuer des travaux correctifs en électricité dans le bâtiment ici, et ça, c'est suite à une inspection électrique qui avait été faite par notre assureur, la Mutuelle des municipalités du Québec. Ensuite, une résolution a été acceptée pour payer les services, pour effectuer le premier paiement pour les services de la Sûreté du Québec. Donc, le premier paiement s'élève à 23 025 $. Il va y avoir un deuxième paiement vers le mois d'octobre. On a également accepté adopté une résolution pour payer notre quote-part au transport adapté du Long-Sault pour la somme de 2 465 $. Le Conseil a également adopté une résolution pour payer le coût du matériel pour poser du nouveau revêtement à l'entrepôt voisin de l'église à Kipawa, en autant que ce montant-là n'excède pas 1 000 $. On a accepté cette dépense parce que les bénévoles du groupe Kipawa Citizens Leisure Association ont accepté de faire le travail de façon bénévole. Et on avait aussi affiché le poste Emploi d'été Canada. C'est un poste d'agent de communication qui fait suite au projet de recherchiste qu'on a effectué l'été passé. Et la même personne a postulé, c'était la seule à postuler, Mme Kaylee Savard, et le Conseil a autorisé son embauche pour un projet d'une durée de 8 semaines, soit du 10 juin au 10 août. Et ensuite, on a adopté une autre résolution pour embaucher les services de la firme d'ingénierie Stavibel afin de réaliser une étude de faisabilité pour la construction d'une nouvelle rue dans le village de T-Lake au coût de 5 160 $. Et je dois dire que cette nouvelle rue, c'est pour ouvrir de 2 à 4 lots commerciaux. Le Conseil a également adopté une résolution pour embaucher les services de Stavibel pour étudier la problématique des refoulements d'égouts domestiques dans certaines résidences de T-Lake
et ce mandat-là est au coût de 3 980 $. Le conseil municipal a également adopté une autre résolution pour corriger la direction et le profilage du chemin Bellevue. Et pour cela, il fallait demander une demande de permis d'intervention au ministère des Ressources naturelles et on va inviter les entrepreneurs locaux à se missionner pour corriger la direction et le profilage de ce chemin. Le Conseil a adopté une autre résolution pour la cession d'un terrain à Robert Perrault. Et le Conseil accepte de céder ce terrain qui est situé au 782 chemin B de Kipawa pour la somme de 1 $, à condition qu'il obtienne un permis de construction et de fosse septique et qu'il respecte tous les règlements de la municipalité et du Québec. Il faut dire que ce bâtiment était habité auparavant par Feu Theresa Moore et qu'elle payait ses taxes municipales depuis la municipalisation de la municipalité. Et on sait que M. Perrault a obtenu un rapport d'expertise, plan et devis en vue de l'installation d'un système de traitement d'eau usée. Donc, c'était une des conditions où le Conseil était prêt à céder le terrain. Il y a également eu une autre résolution pour voir à l'établissement d'une aire de stationnement dans le secteur du chemin Claude Nadon. Donc, encore là, on va demander des soumissions pour faire ces travaux, parce qu'on sait que dans ce secteur-là, c'est un cul-de-sac qui est utilisé par le camion de la collecte sélective et le camion de déneigement pour tourner. Et il faut que cette aire-là soit libre. Alors, les propriétaires de chalets dans ce secteur-là n'ont pas beaucoup d'endroits pour stationner, donc c'est pour ça qu'on va voir à établir une nouvelle aire de stationnement. Et on a parlé dans les réunions antérieures que le Conseil avait accepté de nommer ou de désigner des accès publics. Donc, on se préparait à installer des enseignes pour les désigner comme telles. Mais avant d'effectuer ces travaux-là, on veut informer les citoyens voisins des accès publics pour qu'ils ne soient pas surpris là, quand l'enseigne va être affichée que c'est maintenant un accès public. Et le Conseil a adopté une résolution qu'elle doit transmettre au ministère des Transports concernant une compensation de 21 426 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2012. Donc, après vérification des livres, le vérificateur a pu confirmer que ces sommes-là ont bel et bien été dépensées sur l'entretien des chemins. Encore une autre résolution que le Conseil a adoptée pour autoriser la direction ici à payer une surprime de 1 297 $ pour la couverture d'assurance pour le bureau municipal, parce qu'on a fait faire une nouvelle évaluation et le bâtiment était vraiment sous-évalué. Et ça complète, ça fait le tour des sujets qu'on a discutés lors de la séance du Conseil. Je vous remercie de votre attention et passez un bel été.